Les jardins en milieu urbain ont une histoire, celle de l'aménagement des villes. Parcs et jardins ont longtemps été les seuls éléments naturels tolérés par la ville. Des jardins publics avec pelouse interdite d'accès, des jardins ouvriers et familiaux dans les faubourgs, à la périphérie des villes. Avec la prise de conscience environnementale de la fin du siècle dernier, la tendance s'inverse. On parle d'écologie urbaine, l'espace vert devient jardin potager, la pelouse coincée entre deux immeubles voit pousser salades et tomates. Situés au cœur des quartiers populaires, les régies se saisissent de cette évolution. En 10 ans, plus de 50 régies de quartier se lancent dans l'aventure de création de jardins avec leurs interlocuteurs de terrain, municipalités, bailleurs sociaux, associations locales. Avec la volonté, et cela depuis l'acte fondateur des régies de quartier, de mettre les habitants au centre des projets. L'alimentation est au cœur de notre quotidien et aussi de nos préoccupations. Partant de ce constat, de nombreuses régies développent des jardins potagers solidaires dans les quartiers populaires. Ces jardins permettent de sensibiliser les habitants à leur cadre de vie, à la biodiversité et à l'impact de la nutrition sur leur santé. En devenant producteurs des légumes qu'ils consomment, les habitants font aussi des économies significatives sur leur budget d'alimentation. C'est pour toutes ces raisons que le CNLRQ soutient la création de jardins dans les régies de quartier à travers le projet national Cité Jardin. Les habitants des quartiers populaires vivent dans des logements collectifs construits rapidement dans les années 60-70 aux abords des grandes villes. Aujourd'hui, les habitants portent un autre regard sur ces espaces situés à proximité de leur lieu d'habitation. Issue de concertation entre les habitants, l'idée de cultiver un jardin potager s'installe. L'urbanisme durable sort alors de la théorie pour prendre peu à peu une place bien concrète dans le quotidien des habitants. La ville ne peut pas se permettre de grossir, de continuer à vivre sans qu'il y ait des poches d'air qui soient aménagées pour le bien-être de la population, pour le cadre de vie. C'est vertueux pour les personnes qui fréquentent, pour ceux qui y travaillent, pour le territoire, pour le lien social, en fait pour le quartier. Je viens de la rue, j'ouvre les portes, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, il n'y a personne, je ne peux pas arroser. Mais je suis là à contempler, je vois du vert, c'est beau partout, je me sens bien. Améliorer le cadre de vie en matière de jardin, c'est donc très concret. Tout commence par la répartition entre habitants futurs jardiniers de parcelles d'un terrain. Voilà. 30 mètres carrés. Ça marche, ok. C'est bon? C'est bon, madame. Du contrat. Il n'y a pas de nom. Alors là, vous signez votre nom. Et les règlements intérieurs ont été rédigés par les futurs jardiniers. Ça, c'est tomate, hein? Oui, c'est une tomate. Alors. Bien. On va planter. On va les planter. C'est un tout nouveau jardin, c'est quelque chose qui va naître. Est-ce que c'est important ça? Oui, c'est très important. Et puis ça permet de se rencontrer dans des conditions différentes. Voilà, donc ça fait plus de sympathie avec les voisins. On commence à planter les légumes de saison, de chaque saison après l'été. Voilà. Et on voit qu'est-ce qu'il donne. Parce qu'on est là, c'est cosmopolitain, ça fait des clans. Tu vois. Donc de temps en temps avec les voisins on se parle, mais pas beaucoup. Mais là avec le jardin on se parle encore plus. Et c'est ça qui est intéressant. Nous sommes des êtres humains. Non, je ne suis pas un monstre. Je suis complètement éblouie de voir déjà que tout a été compartimenté et que les habitants sont au milieu du projet. De s'approprier un morceau de terre, c'est très important. Je suis d'origine paysanne, et les pieds dans la terre, c'est très important. C'est la convivialité, voilà, dans un monde complexe.
Pour moi, c'est un exemple qui m'émeut beaucoup. La rénovation urbaine concerne les nouvelles constructions et les réhabilitations de certains bâtis existants. Les logements deviennent alors plus performants énergétiquement. Les espaces extérieurs sont aussi repensés. Les créations concertées de jardins modifient le regard des habitants sur leurs espaces collectifs de proximité. Et pour les habitants, c'est le faire ensemble qui compte. Faire ensemble, c'est aussi le mot d'ordre des régies du quartier et de leurs partenaires, associations locales, bailleurs sociaux, municipalités. Pour nous, sur nos quartiers, il est important de créer du lien social, de la cohésion, de savoir vivre ensemble. L'habitat se densifie de plus en plus, les gens sont de plus en plus dans des relations, je dirais, individuelles. Et comment recréer du lien sur nos quartiers? Nous sommes dans un jardin bas d'immeuble. C'est une association qui a mis ça en place, la régie de quartier. Plus la ville. Plus la ville, voilà, avec les partenaires. Alors pour nous, ce qui est très intéressant dans la régie de quartier, c'est qu'elle a un ancrage. Donc du coup, elle n'est pas comme un acteur extérieur qui vient sur un territoire donné. Elle a un sens pour les habitants. Notre légitimité, on la tient de ce projet avec les habitants et sur les quartiers avec le bailleur. Et toute personne, même s'ils ne sont pas associés à l'association Régie de quartier, peut venir à tout moment, se poser, faire un barbecue, manger, venir découvrir le jardin, etc. Ça, c'est de la participation totalement active parce que c'est gagnant-gagnant. L'habitant se réapproprie son lieu de vie, se réapproprie des capacités à faire lui-même et se réapproprie, se dire je ne suis pas si idiot que ça, c'est de la valorisation tout en étant dans la dynamique politique. Pour les régies comme pour les habitants jardiniers, il ne s'agit pas de se substituer à l'agriculture, mais de se donner le choix d'une alternative à la consommation alimentaire de masse. Dans cette perspective, les régies organisent une véritable démarche éducative et populaire et mettent en place des pratiques de culture écologique en interdisant l'utilisation de pesticides et d'engrais chimiques. Au-delà de l'activité du jardinage, où on peut y trouver le bien-être, le retour à la terre, ça peut aller d'activités qui sont tournées vers l'éducation à l'environnement. Les choses ne naissent pas de façon spontanée comme ça. Voilà. L'éducation populaire, c'est au cœur aussi de notre démarche, c'est-à-dire amener les habitants à prendre en charge leur espace, à interagir sur leur espace. Personnellement, je ne connaissais rien du tout. Donc, comment planter, à quel moment récolter, qu'est-ce qu'il faut planter. Donc ici, en fait, on n'utilise aucun pesticide. Je préfère prendre une binette, nettoyer la parcelle. Même s'il reste quelques mauvaises herbes, on ne va pas en mourir. Mais ce qu'on va récolter, on va le récolter, ce sera un produit sain. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on transmet aux gens. Il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas d'insecticides, et ça, c'est ça qui me plaît. La motivation au niveau des gens se réalise déjà d'une sur la proposition d'animation que je leur fais régulièrement. La deuxième motivation, c'est qu'en fait, la régie de quartier fournit les graines et les plants, donc ils ont juste à venir à planter et à entretenir le jardin. Et après, moi, j'essaierai de propager un peu cette envie par rapport à d'autres associations. Quand je suis en train de faire mes courses, les gens viennent me voir. « Ah, salut, j'ai planté des carottes hier, il faudra que tu regardes comment c'est, etc. » Donc il y a vraiment un échange hors contexte de travail, heure de travail, quoi. Vous avez un arroseur assez original? Oui, c'est à mon fils parce qu'en fait il a des pieds de fraises. Donc il doit arroser ses petits pieds de fraises et tous les jours il mange ses petites fraises. Pour lui faire connaître. Ah bah oui. C'est-à-dire? Lui faire connaître comment poussent les légumes, que ça s'achète pas forcément en magasin, quoi. On sème et que ça pousse et que c'est notre récolte et que ça tombe pas tout cuit dans l'assiette, quoi. On ne fait pas d'intensif, donc forcément on a une qualité supérieure. Et puis il n'y a pas du tout d'engrais, c'est naturel. Voilà, on prend le temps de les voir pousser, comme tu dis. Il n'y a pas de stress, même bio, sur les légumes, on ne leur met pas, c'est bio.
c'est encore plus de plaisir quand c'est nous qui l'avons fait pousser, de le manger, de partager. J'ai quand même appris beaucoup de choses ici. Par exemple, pour éviter que mes feuilles de chou soient mangées, de mettre, disons, une petite boîte avec de la bière dedans, ce qui attire la limace. Ouais. Et ça, c'est formidable parce qu'aujourd'hui, les feuilles de chou, elles ont beaucoup moins de trous. Le fait que ça pousse, le fait qu'on puisse aussi les manger, on les apprécie parce que c'est nous qui les avons cultivés. Les gens sont très quand même demandeurs d'informations sur l'éducation à l'environnement. Alors l'aspect bio est très important. On s'est engagé auprès de notre communauté d'agglos à signer une charte qui prévoit la non-utilisation de produits chimiques. Et c'est aussi grâce à cette communauté d'agglos et à ce partenariat qu'on peut accéder à des formations gratuites sur l'agriculture biologique. Alors cette omelette, c'est une omelette de courgettes du jardin. Les premières courgettes du jardin qu'on a préparées. Le programme national Nutrition Santé l'affirme, pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Alors, comme avec le jardinage on bouge et on mange, on pourrait ajouter aussi, si t'es jardin, t'as la santé. Les régies, fortes de leur implantation sur le terrain, nouent des partenariats avec des centres municipaux de santé et des ateliers santé-ville. Ils développent des animations communes sur la santé. Donc dans le cadre de mon travail ici au centre de santé, c'est bien de faire de la prévention et de l'éducation populaire à la santé. La base, c'est donc de réunir des personnes qui sont volontaires, bien sûr, pour à la fois cultiver le jardin et après, c'est de le transformer ici, donc dans le cadre d'un atelier alimentaire. Donc ça permet de travailler l'axe diversification de l'alimentation. Parce qu'on sait aujourd'hui que plus une alimentation est diversifiée, plus on atteint l'équilibre alimentaire. Donc découverte des aliments, découverte du jardinage, activité physique. Parce que le jardinage, c'est une activité physique. Je viens à pied tous les matins et je rentre tous les soirs. Et j'ai perdu 17 kilos, juste à marcher. 17 kilos, c'est pas mal. Et ça fait 2 mois que je fais ça. Et je suis très content. L'objectif du projet, c'est qu'il y ait véritablement cette transversalité au niveau des différents partenaires, et notamment le centre de santé, et que les publics, au travers de ce projet, avec cette convivialité, cet apprentissage, qu'il y ait aussi une perception des choses, des notions par rapport à l'alimentation et par rapport au bien-être. Au lieu de manger des biscuits apéritifs, des radis, c'est tout aussi bien. On consomme davantage plus de fruits et de légumes. Oui, ça change complètement au point de vue alimentaire. C'est sûr qu'on va moins consommer des plats tout prêts ou des boîtes de conserve. Et on va utiliser un peu plus les produits qu'on cultive, quoi. Et ça, c'est génial. C'est la menthe spéciale, c'est pas la menthe simple. Si quelqu'un il est malade de ventre, il boit ça, la menthe là, il va soigner. Ça c'est bon, ça c'est bien. Faire ces légumes, forcément, il y aura un impact sur la santé. Parce qu'on va manger ces légumes, on les a fait soi-même. Les jardins solidaires, les jardins partagés mis en place par les régies et les habitants participent au mieux vivre dans les quartiers. Ils ont également un impact sur la santé et permettent d'être très concrets sur des pratiques dites bio. Ces jardins de taille variable, situés au milieu de logements collectifs, peuvent-ils être utiles financièrement aux familles ?
des tomates, des aubergines, des salades qui ont été cueillies et il y en a d'autres qui vont repousser. On a longtemps pensé que faire du jardin, c'était pour s'occuper. Et on n'a pas tellement considéré le fait que ça pouvait être aussi pour se nourrir. Je parle bien des jardins en ville, des jardins urbains. Il est là. Là? Voilà, oui. Qu'est-ce que vous allez planter, dites-moi? Bah, je vais essayer de mettre des salades, des courgettes. Et pourquoi vous avez envie de faire ça? Parce que je veux nourrir ma famille quand même. Le moindre coût, on le trouve déjà dans la récupération de matériaux. Les bacs à compost et les cabanes à outils sont construits par les habitants jardiniers avec du bois de palette. Nous sommes en train de faire un projet qui nous tenait à cœur, à savoir un composteur. C'est-à-dire qu'il va être composé de 4 bacs, dont un est destiné au stockage vert, 2 bacs pour la fabrication du compost et un 4e bac sera destiné au compost terminé, donc pour l'usage collectif du jardin. Notre pari est d'utiliser le moins de matériel possible acheté. Donc là, nous avons récupéré du bois de palette. Nous travaillons avec le matériel que nous avons, ceci effectivement dans le but d'économiser des lignes budgétaires au niveau de la régie de façon à ce qu'elles soient utilisées pour autre chose. J'ai eu pas mal de salades, carottes un peu moins, j'ai eu des betteraves rouges, tomates énormément. Donc j'en ai profité, puis j'ai fait profiter mes enfants. Donc c'est de l'argent que j'ai dépensé à autre chose. Oui, l'autoproduction, c'est quelque chose d'important parce que on souhaite avoir des légumes de bonne qualité, frais, et en plus, quand c'est eux qui les cultivent, disons que ça coûte moins cher. Voilà, la première courgette de l'année. Pour cet été, je vais manger les haricots de mon jardin au lieu d'aller au magasin. Je vais pouvoir faire une grande économie et manger beaucoup plus de tomates et d'haricots verts que j'en mange actuellement. Il n'est pas question de dire que la ville va devenir autonome sur le plan alimentaire, ça n'aurait pas de sens, mais on s'aperçoit que ces activités de jardinage peuvent contribuer à la production alimentaire. Parvenir à récolter sa production de légumes est déjà un beau résultat. Parvenir à une quantité suffisante pour nourrir sa famille dépend de nombreuses contraintes. Les jardiniers, ils sont dans cet environnement-là, alors ils cultivent leurs légumes, parfois sans mettre d'engrais ni de pesticides, et donc en bio, mais ils ne sont pas maîtres du sol dont ils héritent ou de l'air ou de l'eau qu'ils utilisent. C'est-à-dire que là, vous avez des petites parcelles, vous ne pouvez pas remplacer? Non, on ne peut pas remplacer le marché, c'est pas possible. Non. C'est pas possible. C'est impossible ça. Mais on peut manger une fois ou deux dessus. On a des parcelles qui font 15 à 20 mètres carrés gérées par 2, donc en récolte, c'est pas énorme. Parce que ça nous fait quand même, pas énormément parce que c'est un petit jardin, mais quand même ça fait du bien quand même au porte-monnaie. Hein. Moi personnellement, c'est surtout pour le niveau financier. Cette question d'autoproduction alimentaire, pour moi, elle ne peut pas se résoudre au niveau d'un pied d'immeuble. C'est-à-dire qu'il y a des synergies à faire pour réfléchir au niveau d'un territoire. Donc il y a des stratégies à mettre en place pour qu'effectivement un territoire dans son ensemble puisse développer sa sécurité alimentaire. On parle de sécurité alimentaire, on parle de gouvernance alimentaire maintenant. Des habitants jardiniers qui peuvent s'organiser en réseau de producteurs consommateurs locaux, jusqu'aux régies de quartiers et de territoires qui échangent leurs expériences avec d'autres régies européennes, du local au global, créer un jardin dans un quartier, c'est exprimer une forme de citoyenneté, une citoyenneté active qui impacte le quotidien de chacun. D'un pays à l'autre, on a les mêmes missions au travers de ces jardins communautaires. Maintenant, au niveau des habitants, ce n'est pas encore ancré de se relancer à l'autoproduction alimentaire, à se remettre au travail avec la terre, le retour à la nature. Qui ici, on sent que c'est vraiment ancré dans le quotidien et la philosophie des gens. We've got several projects in Holland, but we're here in France because the French are much further in developing the concept of urban gardens, and we would like to learn from you. That's why we're here today. C'est-à-dire
qu'on rentre dans un circuit où les questions écologiques deviennent vraiment une question sociale. C'est une question sociale, la question écologique. Si t'es jardin, t'es paradin. Si t'es jardin, demain t'appartient. Bah, tu cueilles du romarin. Si t'es jardin, agis pour demain.